Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 10 novembre 2025. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages de soutien et les messages quotidiens que vous m'envoyez. Et donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. Donc on va commencer par voir quel est le message fort, l'énergie globale qui ressort pour ce lundi. Alors, nous avons la carte l'invitation d'Acorn, donc qui nous parle de contact, échange et lien. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, il va y avoir des communications importantes, mais c'est aussi une connexion, c'est aussi un lien que vous avez avec une personne, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On a également avec cette notion d'invitation quelque chose comme une proposition qui arrive pour vous. Donc nous avons également le chiffre 17, si on associe on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8 c'est une connexion avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Ça nous parle aussi d'un alignement important, que ce soit dans tous les domaines de votre vie ou dans une relation. Alors on va voir les messages, oubliez cette carte, donc on va voir les messages pour vous avec le Lenormand. On va faire un tableau de 9 cartes pour voir ce qui ressort, quelles sont les prédictions qui vous sont destinées. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte du chien. Donc ici, il peut s'agir d'un déplacement pour rejoindre une personne. On peut nous parler d'une personne de votre entourage. Ça peut être aussi un ami, la personne de votre cœur. Dans tous les cas, il y a un déplacement en lien avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Mais il s'agit aussi peut-être d'un projet commun qui avance au fur et à mesure du temps. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. Donc, la lune nous parle d'intuition, de ressenti. La lune vous invite à prêter attention à votre perception, aussi au ressenti que vous avez, parce qu'il peut y avoir aussi des rêves, il peut y avoir des informations subtiles que l'on vous transmet. Alors, nous avons la carte du mont, la carte de la tour, la carte de l'ours, nous avons le chien, l'anneau, la carte du cercueil, le livre, le vaisseau et la carte de la maison. Donc on retrouve les deux cartes qui étaient ressorties à la coupe. Donc il y a cette notion de déplacement, peut-être que vous prévoyez aussi un voyage, il y a quelque chose qui est en préparation par rapport à un déplacement. Il s'agit en tout cas de pouvoir dépasser les obstacles et les difficultés dans une relation, que ce soit au niveau familial ou autre. Vous allez pouvoir justement renforcer un lien, vous sentir de plus en plus connecté à une personne. Il s'agit aussi de préparer quelque chose. Alors avec le livre, on peut nous parler de démarches importantes. On peut nous parler aussi de recherche en lien avec ce voyage, en lien avec ce déplacement. En tout cas, il s'agit aussi de se déplacer sur le plan familial pour trouver un accord, pour trouver un compromis. On a également des réponses importantes qui arrivent. Avec la tour et l'ours, ça peut être des réponses sur le plan matériel par rapport à des démarches que vous avez entreprises. En tout cas, c'est la fin. C'est comme si vous faites le bilan d'une situation, vous clôturez un cycle par rapport à une situation qui durait depuis longtemps. C'est aussi la fin d'une période de solitude, d'une période de repli. Donc vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. On a des démarches sur le plan familial. Ici, on voit qu'il y a un engagement, il y a un accord qui est trouvé. On nous parle de déplacement par rapport à votre entourage pour justement faire le bilan d'une situation. Le cercueil, ça représente aussi une renaissance, ça représente aussi une transformation intérieure. Et avec cette carte de l'anneau au centre, eh bien c'est le fait vraiment de vous engager, que ce soit justement dans un projet ou avec une personne, on a un projet qui est durable, qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages. J'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir ce que nous dit l'oracle de Béline, voir un peu quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons le retard et la carte de la stérilité. Donc on voit qu'actuellement, vous vous sentez bloqué dans une situation, vous avez le sentiment qu'il y a une stagnation, que les choses ont du mal à avancer. Donc ça peut être justement une situation d'attente actuellement. On a la carte de la femme, on a le changement et la carte bleue. Donc il va y avoir des changements positifs pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous.
Alors, on va découvrir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la méchanceté. Donc ici, ça indique que vous allez défendre vos idées, votre point de vue, vous affirmez dans une situation, mais vous prenez aussi des décisions concrètes. Alors, nous avons la carte de l'infortune, la carte bleue. Nous avons la carte du cloître, campagne santé. Je suis désolée, c'est ma petite bici. On a les ennemis et on a le changement. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu une personne qui a traversé une période complexe, une période difficile. Ça peut être en lien aussi avec une femme qui est plus âgée que vous. En tout cas, par rapport à cette situation, il va y avoir beaucoup plus de clarté, des énergies positives qui vont revenir. On voit qu'il y a des changements qui arrivent. Vous avez la possibilité de sortir d'une période justement assez complexe, de vous libérer des obstacles. Avec campagne santé, c'est le fait de vous retrouver, de pouvoir prendre soin de vous. Alors ça peut être aussi le fait de faire un déplacement dans un endroit qui va vous ressourcer, dans un endroit où vous vous sentez bien. Mais c'est le fait aussi de prendre soin de vous pour pouvoir justement dépasser une situation difficile. Donc par rapport à une rivalité, par rapport à des énergies négatives, on a des changements. On a quand même la carte bleue, donc c'est une carte qui va apaiser toutes les cartes négatives et qui indique que les énergies positives reviennent à vous dans une situation qui était complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que vous dit ce petit oracle. Je crois que c'est le petit oracle de l'intuition. Alors, on va voir les énergies. Donc on a la carte des clés, donc ici il y a des nouvelles opportunités, il y a des situations qui vont se débloquer. Ça peut être aussi une aide extérieure que vous recevez qui va permettre de débloquer une ou plusieurs situations. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité, vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Ça peut être aussi dans une situation, dans une relation, vous retrouvez justement le calme. On voit que par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations, vous allez pouvoir vous sentir libéré. Nous avons l'épanouissement qui revient, donc ici on nous parle effectivement d'apaisement, on a la joie qui revient dans votre vie, des nouvelles possibilités qui arrivent, donc c'est plutôt positif. Il y a des vérités, donc il y a une situation qui va être clarifiée. Ça peut être le fait qu'une personne vous exprime certaines choses et donc ça va clarifier une relation, mais c'est aussi le fait que dans une situation, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des informations importantes. Nous avons le lâcher-prise, donc ici vous êtes guidé pour justement vous libérer d'une situation, pour avancer, pour lâcher prise aussi par rapport à des difficultés qui pouvaient être présentes. Nous avons l'été. Alors l'été, ça peut représenter effectivement la période de l'été, mais ça représente aussi des énergies positives qui reviennent à vous, le fait de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Nous avons la fertilité, donc ici il y a de nouvelles choses qui se développent, on nous parle d'un projet fertile qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Et enfin l'ange gardien, donc vous avez la protection de votre ange qui vous soutient, qui est là aussi pour vous aider à y voir plus clair dans des situations et surtout pour vous aider à lâcher prise. Nous avons l'homme, la nature et l'intuition. Donc ici on voit une personne qui se reconnecte à la nature, une personne qui va pouvoir prendre soin d'elle. C'est quelqu'un aussi qui se connecte à son intuition, à ses ressentis. Ici, on nous parle principalement d'un homme, donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous. Dans tous les cas, pour cette journée, il y a des clarifications qui vont vous permettre de vous sentir soulagé, de vous sentir libéré d'un poids, mais surtout de pouvoir lâcher prise par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes qui étaient présentes. Et en tout cas, vous êtes guidé, vous avez votre ange gardien qui est présent à vos côtés. La fertilité, ça représente aussi une période de gestation où de nouveaux projets se développent, de nouvelles choses se mettent en place, des nouvelles idées aussi sont présentes dans votre esprit. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle La Diade pour voir les messages. Et on a déjà une carte qui ressort. Donc on nous parle de nouvelles, donc il va y avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi une reprise de contact. En tout cas, on nous parle de communication avec une personne. Alors, à la coupe, nous avons voyage et déplacement et nous avons la surprise. Alors peut-être une personne va se déplacer et arrive comme une surprise, arrive comme un cadeau. Ça peut être aussi le fait de préparer un voyage, de préparer un déplacement. Et on a cette notion d'inattendu. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir.
Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose d'inattendu qui est favorable. Donc le fait d'avoir des belles pensées, de recevoir des énergies positives. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la réconciliation. Donc si vous faites la paix avec une personne, vous vous réconciliez. On a le symbole de la colombe qui nous parle de calme, qui nous parle de sérénité dans une relation. Alors nous avons la carte de la gestation, la carte des schémas répétitifs. Nous avons le lâcher prise, les sentiments réciproques, la clarification. Nous avons la nostalgie, l'invitation, la rupture et le vœu exaucé. Donc ici, on a encore une fois cette notion d'une période de gestation où de nouveaux projets se mettent en place dans votre vie amoureuse, mais aussi de manière plus générale par rapport à une personne, par rapport à une relation. Il peut être question aussi d'une grossesse. En tous les cas, ici, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à des schémas répétitifs et donc vous sentir libéré. On voit que les sentiments sont réciproques, vous vous sentez pleinement aligné dans une relation. Vous allez pouvoir clarifier peut-être une séparation, une distance qui a eu lieu. On nous indique aussi que vous allez avoir des messages par rapport à des situations de votre passé. Donc vous êtes assez nostalgique, vous repensez à certaines choses, à certaines situations que vous avez traversées. Ici, il est question d'un moment de partage. On nous parle d'une sortie, on nous parle d'un moment à deux qui va être important puisqu'il va y avoir certaines vérités qui vont être présentes. Donc des clarifications. Nous avons le vœu exaucé, donc vous réalisez un projet qui vous tient à cœur, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie, en tout cas au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques, voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors ici, nous avons pour commencer au niveau de votre foyer le papillon. Le papillon, c'est un symbole de transformation et de renaissance intérieure. C'est le fait de vous sentir beaucoup plus épanoui. Mais c'est aussi un projet qui se développe, un projet qui va être favorable pour vous. Concernant un voyage, on a la joie, on a le bonheur, on nous parle d'un déplacement par rapport à un projet indépendant. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet qui va apporter l'abondance. Au niveau amical, nous avons la croix. Alors la croix, c'est un lien spirituel. Ça peut être aussi le fait que vous avez foi dans une relation, dans un lien qui est présent. Au niveau amical, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On a le renard, donc au niveau sentimental, pardon. Le renard, ça peut être un projet commun. Ça peut être aussi le fait que vous êtes très investi dans votre carrière, qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Mais ça nous parle aussi d'un projet que vous partagez avec une personne. Nous avons les raquettes, donc ici il y a un loisir, il y a une activité que vous allez partager au niveau amoureux. Et nous avons le signe du Capricorne, donc le signe du Capricorne nous parle de stabilité et d'équilibre. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 2, donc vous retrouvez l'harmonie. Ici, le chiffre 2, c'est un engagement, c'est une concrétisation, c'est aussi le fait de peut-être s'associer à une personne, s'engager dans un partenariat. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent, notamment au niveau professionnel, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. On a également le signe du Cancer, donc le signe du Cancer nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Au niveau familial, nous avons des énergies favorables et on nous parle de stabilité et d'équilibre par rapport à votre entourage. Au niveau financier, on voit qu'il y a une situation qui va être plus juste, plus équilibrée. Et on a la couleur blanche, donc ici c'est le fait justement de retrouver des énergies favorables. Donc ça peut être une rentrée d'argent, une évolution dans vos finances. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va changer un petit peu, donc vous allez pouvoir choisir une breloque et je vais prendre aussi un message. Donc deux messages différents avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Saric. Et je vais choisir, donc on va voir deux breloques. Donc pour le premier choix, ce sera une patte, donc une petite patte d'oiseau. Et pour le deuxième choix, ce sera donc un sablier.
Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus et on va voir par la suite quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va voir donc le message pour le premier choix et pour le deuxième choix. Donc pour ceux qui ont choisi la petite patte d'oiseau, nous avons pour vous, toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Donc si c'est un message qui vous invite à vous aimer tel que vous êtes, à vous chérir, à prendre soin de vous et à faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le sablier. Donc pour vous, nous avons la décision. On vous dit une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Donc vous avez pris la bonne décision, vous avez fait le bon choix. Je serais curieuse de savoir quel choix vous avez fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une très belle journée à venir. Plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.